Seigneur, efface au pied de ta croix, fatigué, chargé, que dis-tu à propos de ma situation? Les rémunérateurs de tout celui qui le cherche, diligemment. Les rémunérateurs de tout celui qui le cherche, avec foi. Aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. Un jour qui fait ma joie. Un jour que je suis en train de réfléchir les hauts et les bas, mais Dieu est resté toujours Dieu. Il y a de ces choses qui semblent un peu petites, mais en les réalisant, ce sont de grandes choses. Des fois, vous pouvez être là, voyant que c'est trop mince, mais ce n'est pas trop mince. C'est tellement difficile et grand. Vous savez, quand on donne les rapports ici, c'est tellement dur pour arriver à ce stade. Vous savez, nous avons commencé avec les temps très difficiles. Mais Dieu est resté Dieu. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. Malgré que nous avons encore des dettes telles que les administrateurs viennent de les énumérer, nous allons payer. Nous ne resterons jamais avec la dette de quelqu'un à dire. AD, j'ai dit AD. Nous allons payer. Je crois que vous êtes aussi de mon côté, on va payer. Amen. Si vous allez payer, manifestez pour que Dieu voie vos mains. Que Dieu du ciel vous bénisse. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé la construction des années et des années. Et la fondation ne termine pas. L'élévation des murs ne s'achève pas. Mais ici, nous avons débuté la fondation. Nous avons fait l'élévation des murs. Mais aujourd'hui, nous avons terminé. En tout cas, Sion doit être dans la joie. Parce que ce n'est pas nos efforts. C'est la présence de l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu de la colonne de feu. Le grand Zorobabel. L'Éternel, le Dieu des armées, le Jéhovah Jireh. Alléluia. Il n'est pas un Dieu des œuvres à moitié. Il débite et il parachève. Que Dieu du ciel vous bénisse. Nous allons mettre la toiture tôt ou tard. Comme lui-même est la pierre angulaire et qu'il est encore la pierre fêtière, il va terminer. Alléluia.
Nous avons eu parce que quand Dieu concorde ces choses, quand, il le fait d'une manière automatique. Il vous envoie aussi un homme automatique comme vous. Pour que cet homme-là soit tranquille, qu'il voie Dieu, qu'il s'attende à Dieu pour ce travail. C'est pourquoi cet homme-là mérite des fleurs. Merci. Un ingénieur qui est plus qu'un architecteur. Je demande d'abord au pasteur Abraham de monter ici. Venez d'abord ici. Acclamez fortement pour lui. Il mérite les acclamations. Il mérite des fleurs. Ce n'est pas encore tout. On doit lui mettre des fleurs. Et Dieu lui a donné encore des mensonges fidèles. Qui ne se tracassent pas. Tous les mensonges de pasteur Abraham montent aussi. Rapidement. Montez ici. Vous méritez aussi les acclamations. Gloire à Dieu. Acclamez fortement pour eux. Nos frères que voici, ils ont passé nuit blanche pour que cet édifice termine. Les femmes plairent. Ils disent que mais vous plairez, nous avons un problème devant nous. Ce sont les gens fidèles. Ils méritent des cadeaux. Acclamez un peu fortement pour eux. Vous savez, il a fallu une main de secours. Il a fallu aussi une équipe tout autour d'eux. Pour les seconder en cas de besoin. Ce sont mes administrateurs. Mes associés dans le service divin. Allez, montez aussi rapidement. Acclamez un peu fortement pour eux. C'était difficile, mais ils sont restés attachés. Jour et nuit, parlant toujours que devons-nous faire. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Voilà que où est Benjamin? Donc il se tracasse d'autres choses. Acclamez un peu fortement pour le Seigneur pour eux. Il mérite les acclamations. Vous savez, un pasteur qui a une seule main a des problèmes. J'ai eu encore des hommes qui ne cessaient pas de se préoccuper pour que la nourriture vienne, pour que le travail aille de l'avant. Ce sont mes deux diacres. Ils peuvent aussi avancer. Et j'aimerais que vous acclamez fortement pour eux.
acclamez. Lukashi, Kakudulila, Boulala. C'est ça. Cette œuvre que vous voyez, c'est l'œuvre de l'unité. L'œuvre de collaboration. Donc ça ne demande pas la division. Ça demande l'unité. Mais ce tien très géant va à côté de Jack Rocky là-bas. Non, c'est les Jack Paul. J'aimerais qu'on puisse le voir. On doit vous voir dans le monde entier. Pour ce que vous avez fait pendant 2 ans et demi. Vous avez construit pour Dieu sans tenir compte de vos affaires. Vous avez même dépensé vos propres fonds. Vous méritez des fleurs. Vous méritez les acclamations. Vous méritez les actions de grâce. Qu'est-ce qu'ils ont acclamé pour eux? Acclamez fortement. Lukashi, Boulala, Kakudulile. Alléluia. Maintenant, je vais demander que les caméramens tournent maintenant vers les peuples qui ont construit. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Vous êtes unis. Vous êtes les hommes et les femmes capables. Acclamez pas pour vous-même. Lukashi. Vous savez, je pouvais vous embrasser tous, mais je ne serai pas mesure. Mais j'aime que chacun de vous embrasse son prochain à ma place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Laissez un peu mon équipe ici tranquille. Je vais les embrasser moi-même. Ok, inclinez tous vos têtes. Jacques Pierre, est-ce que vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie? On donne un ordre, toi tu fais autre. Maintenant je ne t'ai pas embrassé. Alors, sous cette onction-là, inclinez vos têtes. Croisez les mains. Croisez les mains. Jésus, Jésus. Tout est possible. Avec nos deux mains levées, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Aujourd'hui, ainsi que vous bénirez les enfants de Sion Tabernacle. Vous les retirez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. L'Éternel Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de William Aaron Branham, le Dieu de Sion Tabernacle, le Dieu dont je
me suis serviteur. Les grands rochers qui m'avaient délivré. Les gens vont girer. Ces peuples ont les mains levées. Accepte que les mains qui sont levées puissent recevoir quelque chose. Que la bénédiction tombe dans leurs mains. Que leur joie soit parfaite. Fais-lui ta face sur eux. Rends-les grands. Bénis-les richement. Rends-les féconds. Qu'aucun d'eux ne s'élémente pas. Toutefois, quand ils vont se faire souvenir cette journée, souviens-toi de ma prière de la foi. Il est écrit, la main qui donne et celle qui est bénie. Et il y a des bonheurs en donnant. C'est pourquoi ce matin, que tous les bonheurs, toutes les bénédictions soient versées dans ces mains qui sont levées. Au nom de Jésus-Christ. Bénis l'équipe, Père. Bénis ton serviteur Abraham. Sa patience. Bénis son église. Bénis son foyer. Qu'il ne manque de rien. Oh Père, je bénis sur ton tabernacle. Et souhaitant de riches bénédictions. La victoire. Le succès. La réussite. La victoire. Au nom de Jésus. Père, mets quelque chose même dans le néant. Donne l'argent miracle. Donne les enfants miracles. Donne la guérison miracle. Donne les promotions miracles. Donne les grades miracles. Donne les succès miracles. Fais-les pour la gloire de ton nom. Je leur souhaite des riches bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Acclamez pour eux et acclamez aussi pour vous. Vous allez rentrer, le pasteur Abraham va rentrer et puis les administrateurs vont suivre chacun à sa place. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Ningani zambi wa bukole Yesu mwana zambi. Yes. Jean chapitre 3 verset 16. C'est tellement merveilleux. Si on n'avait pas beaucoup de programmes aujourd'hui, la journée pouvait changer en action de grâce. Parce que si vous voyez quelqu'un s'épuise pour adorer Dieu, danser pour Dieu, cela veut dire qu'il n'a pas de réservoir.
Nous autres ici, je peux danser, louer, prêcher toute la journée, voire même demain. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est merveilleux. Nous venons de lire les Saintes Écritures. Donne-nous maintenant les contextes. Bénis l'auditoire. Bénis les 10 000 offrandes. Sauve-les de nous. Guide bien la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Veuillez vous asseoir. Vous savez, Dieu fait des choses selon lui. Des fois, il autorise aux épreuves. Vous savez que Dieu a oint David, tel que je disais avec un frère. Après l'avoir oint, il est allé les mettre dans la maison du roi. Mais comprenez que les mêmes dieux qui savaient les désirs qui étaient en Saoul, il permet encore que Saoul devienne encore l'ennemi de David. David chantait, mais pourtant que la Bible dit, quand David chantait, les esprits impies qui étaient en Saoul sortaient. Mais posez-vous la question, Saoul a pris sa lance pour cogner David contre les murs. Mais les esprits impies qui sortaient de Saoul, c'était quelle sorte d'esprit? Donc il y a de ces choses-là que Dieu le permet. Mais Dieu lui-même connaît que quand il y a une épreuve, il y a aussi la victoire. Amen. Et Saoul a commencé à poursuivre David. Maintes fois. Mais David, ouais. Mais Saoul est en train de le poursuivre. C'est lui-même que Dieu a permis à Samuel d'aller le oindre. Mais malgré cela, Dieu permet encore que Saoul soit à sa poursuite. C'est pourquoi il y a certaines choses qui arrivent. Vous ne vous inquiétez pas. Chaque chose qui a un commencement, cette chose-là a encore une fin. Il n'y a pas de malheur éternel. Il n'y a pas de stérilité éternelle. Il n'y aura pas de chômage éternel. Vous devez savoir que Dieu a équilibré les choses. De ce côté, on peut te maudire, mais de l'autre côté, on te bénit. Et comprenez que c'est la bénédiction qui prendra toujours le dessus. On peut te chasser au travail ici, on te combat ici, jusqu'à te rendre déserteur. Mais Dieu dans son plan connaît que ce travail ici n'est pas digne pour mon fils. Il lui prépare encore un autre travail quelque part, parce qu'il connaît que tu ne mérites pas cela. Mais l'intervalle pour que cela s'accomplisse, des fois les gens dérangent Dieu. Seigneur, non, Dieu connaît que ce que tu faisais là, ce n'était pas digne de toi. Dieu savait qu'il y a un travail digne de toi. L'un des jours, cela va s'accomplir. C'est comme ça que les choses arrivent. Est-ce que vous comprenez? Rien n'arrive au hasard. Croyez que quelque part Dieu prépare un autre travail. Ça sera un travail plus meilleur que celui-là.
Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelles que soient les épreuves, Dieu regarde toujours ses enfants. Il reste toujours Dieu. C'est comme ça. Ne vous inquiétez pas. Il reste toujours Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Dieu vous aime. Ne vous inquiétez pas de vous-même. Ayez seulement l'amour. Aimez Dieu. C'est terminé. Aimez-les. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, 9. Je vais sauter 10 et lire directement 11. Je vais lire seulement 9 et 11. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. Tandis que vous êtes forts. Donc quand vous devenez faible, pour un chrétien, c'est ça le moment de devenir fort. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est ça. Soyez dans la joie. Vous savez, quand vous commencez à vous inquiéter, Branham dit que les inquiétudes diminuent la foi. Ne vous inquiétez de rien. Recommandez vos problèmes, vos situations à Dieu. Dieu a la solution à chaque chose. 1 Jean 3, 10 jusqu'à 16. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère était juste. Aujourd'hui, tuer quelqu'un, ce n'est pas le poignarder, mais c'est tuer son influence. Est-ce que vous comprenez? Quand vous tuez l'influence de quelqu'un, vous le tuez. Ah, vous êtes Caïn. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas de mère dans la mort, quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ça la vie éternelle. Si la vie éternelle est en vous, vous allez vivre pour les autres.
Voilà l'amour. Le message c'est l'amour. Manquez l'amour, vous êtes en dehors du message. Que Dieu du ciel vous bénisse. Que Dieu bénisse les rachetés. Je crois que les rachetés sont là. Que Dieu dit de Branham vous bénisse. Vous savez, même nos foyers doivent être dirigés par l'amour. Une fois je regrette ici à Ilebo, je marchais avec mon épouse. J'ai pris le bébé. Et c'est tout le monde qui me regardait en cours de route. C'est quoi, pasteur? C'est quoi? J'ai dit donc ici, quelqu'un ne peut pas épauler son épouse en cours de route pour transporter le bébé. Ou prendre son sac. Non. Je dois transporter le sac de mon épouse. Donc s'il est ainsi, donc si vous me trouvez en train de faire la lessive, moi c'est nanga dominer ngai. Non, ce n'est pas ça. S'il y a un grand Tizaka, c'est l'amour agapao. C'est ça le grand Tizaka. Si cet amour-là est dans les foyers, c'est plus que le Tizaka. C'est ça. Si même jeune frère vous avez ça, on dirait que vous avez dominé votre papa et votre mère. Pourquoi? L'amour est une forte puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Si l'amour est dans vos foyers, tout marchera en ordre. Il n'y aura pas des inquiétudes. Il n'y aura jamais de tiraillements. Il n'y aura pas à tuer les influences. Branham a dit, nous nous sommes mariés il y a 45 ans. Mais c'est comme si nous nous sommes mariés hier. C'est ça. Oh non, pasteur, papa, non. Moi, quand je vais dans la fête, quand on dit que même pas Jinya, non, je ne peux pas avoir honte de mon épouse. Et mon épouse ne peut pas avoir honte de moi. Parce que quand vous choisissez une femme, vous choisissez parmi tant de femmes. Vous choisissez la plus belle. Oui. Merci papa. Umunamwele jiboko tubanga kusha twende tweza malela jikonye utangile mwene kwendene umbuka kuchikukulwa kuwe ulo tubakijilangana tubanga kusha kimushindo. Oui. Il faut que l'amour dans vos foyers puisse rajeunir. Bikengele jinanga jimume kwenu jipinga ne jikubusonga rajeunir. Jifukulu jibo jilo jipya. Bozo consacrer mwana. Tujipashijile mwana. Bozo consacrer mwana. Nujinushijile mwana. Ukoko simba ya tabo eka. Kweli mwakumwele kuna shejibo kuno kubende bano jisambi. Aza mwasi na yo frère. Na muka jebesika. Oui, aza mwasi na yo papa. Oza na fiere na ye. Dad, muka jebe. Jumve nende malele toni kumesu kwa batu bamune ne kupo chini wao. Savez quand cet amour-là est dans les foyers, même la sœur ne tombera pas plusieurs jours malade. Même le frère, il sera soulagé. Branham a dit, quand il vient fatigué et qu'il trouve une bonne femme, qu'il embrasse, qu'il amène au salon, il commence à ôter les souliers, il s'assied un peu sur ses
les genoux. Vous voyez que l'homme était devenu furieux. À un moment donné, il commence à changer. À un moment donné, ah chérie, malgré muchoko kaji kilo kayumvoto. C'est quoi le soulagement? C'est que les femmes de la maison devraient faire, les prostituées ont ravi ça. C'est pourquoi ceux qui vont remarquer un frère s'il tombe avec une prostituée, ils ne veulent pas la relâcher facilement. Pour que lui, pour que l'homme, pas la femme. Pourquoi? Il trouve quelque chose de spécial qu'il n'a jamais vu chez lui. C'est pourquoi vous les sœurs, mettez-vous quand même à votre place. Hein? C'est ça, non? Vous savez, je vous dis qu'au travail, quand les frères vont au travail, il y a beaucoup de choses. Soulagez-les, non? Moi, je vais commencer à calculer. Je vois tout simplement que tel frère, maintenant, il va quitter la maison et au travail. Je l'attends. Il arrive. Un frère, attendez-moi, on part ensemble. Frère Indjela, tu es bon. Ces histoires passent dans le monde entier. Vous interprétez les choses mal, on vous rira dans le monde. Alors, comprenez une chose. Je vous dis ceci. Dès qu'on va arriver avec les frères, je vais voir la capacité de la sœur. Pour voir qu'est-ce que tu feras. Ogobanga pasteur. Mais pasteur a yebi koza mwasi na eko. Pasteur pajimulo nenda abusimumanyi ni wewe mamuju mukaji wabayeba. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ne soyez pas les fanatiques des gens. Soyez les fanatiques de la parole. Amen. Parce que si on dit que les sœurs commencent à embrasser les pasteurs, vous verrez que dès que les pasteurs arrivent dans la famille, un pasteur oueto, pasteur oueto. Là maintenant, il embrasse le pasteur, mais il n'a jamais embrassé son époux. Les premiers pasteurs de la maison, c'est l'homme. Amen. Moi Billy. Moi Billy ou Joambulele. Si nous avons wewe c'est Jackie. Moi Billy ni mwana tu apaka Jackie. Nous Barnaba ou lokunungu ou moi qui dit Papa Barnaba ou timusala. Daniel ayebo onyati. Daniel ayebo. Oh moi qui dit le kusumu hein? Ah. Dieu projeta son amour, écoute ce que Branham a dit. Paragraphe 5. L'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui est placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance.
C'est pourquoi je pense qu'au lieu de reposer notre foi sur une émotion, c'est bien, ou sur un don, ce qui est très bien, comme crier, parler en langue, ou d'autres choses que nous considérons, disant que nous avons le Saint-Esprit. Quand nous faisons ces choses sont très bien. Mais si nous revenons au principe qui place l'amour en première lieu, et ensuite ces choses, je pense que notre église progresserait beaucoup plus vite. Si nous mettons Dieu en premier, et Dieu est amour, c'est ça. Crois-tu cela? Paragraphe 35-36, 16-7-50, Branham a dit, peignez en rouge vos marches. Peignez en rouge vos marches. Et voyez si le voisin ne peindra pas les ciels en rouge. C'est vrai. Achetez une mercure et voyez si le voisin ne voudra pas acheter une mercure. Mukubu kampanda. Ils veulent se concurrencer. Peu importe que mon pantalon soit assorti à mon manteau, ou que ma chemise soit assortie à mon manteau, je veux que mon expérience s'accorde avec la Bible de Dieu. C'est ce genre d'accord que les chrétiens devraient avoir. Non pas si les voisins ont une grande église et que moi j'en ai une petite. Non. Je veux Christ. Alléluia. C'est vrai. Oui. C'est là qu'on arrive amis. Marie, une petite vierge innocente là à Nazareth. Et peut-être que nous appellerons cela le jour de la lessive. Je ne sais pas. Généralement le lundi. Le lundi, chez moi à la maison, c'est un jour où ma femme fait la lessive. C'est toujours un jour ardu. Nous avions l'habitude de transporter de l'eau, la faire bouillir dans un vieux bouquet derrière la maison et faire la lessive. J'étais aussi à faire la lessive dans un vieux bouquet en cèdre. Oh, des bons moments. Est-ce que vous comprenez? Donc les frères trouvent que la sœur est occupée avec beaucoup de travail. Pour prendre même de l'eau dans les cantiques, pour aller se laver, ça devient un problème. Mais vous aussi donnez quand même de l'eau. Souvent les grands problèmes, ce sont les femmes qui se lèvent tard. Pourtant que la Bible dit qu'une femme doit se lever trop tôt. Mais les femmes d'aujourd'hui, ils se lèvent tard.
C'est ça. Mais c'est la vérité ce qu'il dit là. Aujourd'hui, le diable est allé s'asseoir sur le TikTok. Vous savez, Rebecca, l'enfant de l'Adeogi. Qu'est-ce qu'il dit? Papa, où est mon TikTok? Papa, mon TikTok. Je dis que cela veut dire que son père et sa mère, ce sont les TikTokers. Ce que vous faites, c'est une semence que vous semez dans les enfants. La maman et le papa n'ont pas le temps de coucher. Vous arrivez dans un foyer, Le papa de ce côté, la maman de ce côté. Mais beaucoup sont là. voilà que le diable vous a envahi. Vous voyez les choses mauvaises dedans là? Maintenant, quand tu vois que ton épouse veut voir ce que tu vois, tu caches ton épouse, mais tu ne caches pas Dieu. Dieu vous voit. Que Dieu vous bénisse. Craignons Dieu. Ayons l'amour envers Dieu. Marchons dans la crainte de la parole. Plus, même dans l'église. Les gens viennent faire le gardinage. Na Facebook, dans l'église. Quand on vous met dans le groupe de l'église, moi, Mouké Obimi. Non, je suis parti. On dérange beaucoup ici. Mais dans le groupe de vos familles, là, vous êtes d'accord pour vous communiquer les histoires de la famille. C'est le manque d'amour. Si nous avons l'amour et que je vois un amen de ma soeur, un amen de mon frère dans le groupe, Je me sens bien, je dis qu'en tout cas il est vivant. Vous savez, des fois je vous prêche dans les groupes là. Mais pour dire amen, Mais dans vos groupes là, là vous parlez dans votre langue maternelle. Onya shonga kushokole. parce que c'est dans vos groupes là. Mais dans le groupe de tes frères, là tu ne fais pas aucun mouvement de la présence. Vous savez, Branham dit que j'avais acheté de gros souliers pour montrer aux gens que je suis en vie. Il dit que je faisais beaucoup de bruit. Et les gens me posaient des questions. Branham, pourquoi tu achètes des gros souliers comme ça? Je disais que c'est pour marquer ma présence. Dans chaque activité de la parole, vous devez marquer votre présence. Ce n'est pas seulement dans le Facebook. On vous montre aujourd'hui dans l'avion. Demain dans la voiture du pasteur. Ça change quoi? Mais
dans la parole là-bas, on te voit quand même dire que frère, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Branham a dit, s'il y a une chose à dire à un frère ou à une soeur, c'est lui dire que Dieu te bénisse. Vous n'avez pas à dire, prononcez un mot de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Il dit que je faisais la lessive à la maison. C'était de bons moments. Ce sont de bons moments. De toute façon, tant que vous aimez le Seigneur, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Aimer seulement le Seigneur. Branham a dit, le bonheur ne consiste pas dans le nombre de biens de ce monde qu'on a. Amen. Il consiste dans la satisfaction que l'on tire de la portion qui vous est échue. Non. Non. Écoutez-moi. Le bonheur consiste dans la satisfaction que l'on tire de la portion que vous êtes échu. Chaque personne a une charge, une portion. Alors le bonheur se trouve quand vous appliquez votre portion là-dedans. Et c'est en cela que consiste le bonheur. Trouvez Christ. Et vous avez le bonheur. Vous l'avez. C'est pourquoi ce matin je vous dis une chose. Au lieu de chercher le bonheur, cherchez le porte-bonheur. Cherchez la source de bonheur. Quand vous avez la source de bonheur, vous avez toutes choses en vous. Amen. C'est ça. Cherchez la source de bonheur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Que Dieu du ciel vous bénisse. Cherchez la source de bonheur. Dans les œuvres que je fais en témoignage de moi, Branham a dit au paragraphe 30, qu'est-ce qui ne va pas à moi ici ce soir? Ne suis-je pas allé prier à la colline pendant une demi-journée pour revenir ici prêcher l'évangile aux gens et à une réunion de guérison? Je ne comprends pas cela. Mais peut-être que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Très bien. Tout ce que Dieu fait. Amen. Amen. J'allais parler ce soir sur comment croire à sa parole. Mais lui a commencé quelque chose d'autre. Bien. Il est ici. Et si je dis la vérité, Dieu me rendra témoignage. Et si je ne dis pas la vérité, il n'aura rien à faire avec moi. N'est-ce pas vrai? Souvenez-vous, petits enfants, peu importe l'église dont vous êtes membre, ce que vous avez fait, combien vous avez bien fait telle ou telle autre chose, combien vous avez mis dans le plateau d'offrande, si vous êtes diacre ou prédicateur, pasteur, si vous êtes un laïc ou quoi que ce soit, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu, à moins que le Saint-Esprit vous êtes scellés dans le royaume. Amen. Oui.
par son amour, son amour divin. Alors tous les chrétiens du monde seront vos frères, vos sœurs, c'est vrai. Le monde est scellé dehors et Dieu est scellé à l'intérieur. Quand vous vous aimez sincèrement d'un amour divin et chrétien, alors vous saurez donc que le Saint-Esprit travaille par vous. C'est vrai. Ainsi, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Écoutez-moi quelque chose. Quand vous avez l'amour de Dieu, vous ne resterez jamais à la maison. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire comme ça? Que Dieu du ciel vous bénisse. Écoutez ce que Branham a dit dans l'ensevelissement du 24-57, paragraphe 54. Branham a dit, comment pouvez-vous alors déclarer que vous pouvez rester à la maison et être aussi bon chrétien que vous le seriez en allant à l'église? Lisez la parole. Si tu restes à la maison, tu ne seras pas un bon chrétien. Branham a dit, le Saint-Esprit se nourrit de la parole. La Bible est le régime alimentaire spirituel de Dieu pour son église. Amen. Donnez-moi un amen fort. Amen. Amen. Mais si vous n'avez même pas la Bible, chez vous, vous lisez quoi? Oh. Et c'est le Saint-Esprit qui vous la porte et qui la place dans ton cœur. Et avec action de grâce, vous l'arrosez et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu'elle produirait. Forcément, c'est sa parole et c'est sa vie. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça. Soyez ici. Maintenant, c'est quelque chose de bon. Écoutez ce que Branham dit dans Israël et l'Église. Du 25-3-53. Paragraphe 136. Écoutez-moi bien. Que craignez-vous, hein? Dieu l'a promis. C'est inconditionnel. Cet amour de Dieu qui retentit dans votre cœur, et vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous aimez tout le monde. Le monde entier maintenant vous paraît différent. Votre âme est ancrée là-bas et rien ne vous ébranle. Soyez simplement heureux et avancez. On m'a dit gloire à Dieu. J'ai dit aussi ce matin, gloire à Dieu. Si on dit aussi gloire à Dieu. Branham a dit, ne laissez rien vous faire volte-face. Oui. Oh. Vous pouvez sortir, vous refroidir, être secoué un tout petit peu. Donc le problème, la situation, mais cette semence de Dieu restera fidèle.
Et Dieu est fidèle. Branham reprend encore. Il est fidèle. Moi aussi je vous dis ce matin. Non, Dieu est fidèle. Il est fidèle à votre égard. Attention qui m'a camboisé tambulate. Croyez que Dieu est fidèle. Disons tous Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh. Oh. Frère, ozolala. Dieu est fidèle. Je vous dis Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne jamais. Lui restera fidèle. Il est fidèle. Il reste fidèle. Maintenant, suivons. Lisons qu'allons-nous faire. Qu'allons-nous faire? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, ce ne dépend ni de celui qui veut, mais de Dieu. Vous savez, si Dieu n'a pas encore proclamé votre fin, quel que soit le haut et le bas, tu ne mourras jamais. Personne ne te tuera jamais. Je lève ma main en l'air. Je lève ma Bible en l'air. Je vous assure, aussi longtemps que Dieu est fidèle et que Dieu est vivant, celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Oui. Je vous dis que moi ici, toutefois j'ai toujours eu confiance dans le Dieu dont j'appelle le rocher d'âge. Ce Dieu-là, c'est le Dieu que j'ai vécu comme les dernières expériences pour le servir. Avec le maïs, un jour, il a plu toute la nuit. Et ceux qui ont marché du côté de Bakwasumba connaissent ce que je dis. Quand il y a la pluie toute la nuit, il n'y a pas de circulation. Toutes les rivières sont pleines d'eau. Je vous assure, le matin nous nous sommes levés pour aller vendre le maïs. Nous sommes arrivés sur la rivière Movo. Je vous assure, avec ma Bible en l'air, tout le monde a traversé. J'étais le dernier à traverser. Si cet endroit où on était arrivé pour traverser, il y avait une chose comme une chute comme ça. Donc vous tombez, vous vous cassez la tête. Parce qu'il y avait des pierres partout. Même mon frère, mon neveu était déjà de l'autre côté. Et moi j'étais resté là-bas parce qu'on payait l'argent, on vous fait traverser sur ce pont-là. Un pont là fabriqué. Je vous dis, je suis resté le seul. Alors quand on traversait, j'avais 46 mécas de maïs et les vélos et mes biens qui étaient dans un sac couvert là au-dessus. Nous sommes arrivés au milieu là. Et moi, et les vélos, et les maïs. Oui. C'est même qui me faisait traverser ont fui. Les vendeurs de beignets qui étaient au-delà là ont fui. Je les ai vus comment ils fuyaient. Mais moi qui est tombé là, j'ai vu un rocher établi sur les eaux. C'est ce que mes yeux ont vu. Je n'avais pas vu l'eau, mais j'ai vu un rocher. J'ai pris
Je ne sais pas de quelle force. J'ai prié le vélo et le maïs. Même les kajangaï que vous appelez là. Tout sur mon épaule. J'ai commencé à marcher. Quand tout le monde a fui, mon grand frère, mon neveu, a compris que celui qui est tombé là, c'est mon frère. Il descendait pour voir. Il m'a vu marchant. Moi, mes yeux voyaient les rochers. Alors quand tout le monde a dit venez voir, il a crié. Tout le monde est venu. Venez. Il marche sur les eaux. Moi, je voyais les rochers. Je voyais les rochers. Quand je suis arrivé au bout et qu'ils ont touché les maïs, c'est à ce moment-là où j'ai compris que j'étais sur les eaux. Je n'avais pas perdu même les babouches qui étaient au pied. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais dans l'eau. Dès qu'ils ont pris les maïs, c'est là où je dis que je suis dans l'eau. Avec tout ce que j'avais, l'eau n'est pas même entrée dans mes babouches. Je vous dis, même les 100% pour là, non, rien. C'est là où j'avais compris que même si vous tombez malade, même si vous gémissez, même si vous êtes haï, vous ne tomberez jamais. Aussi longtemps que l'Éternel Dieu n'a pas encore prononcé moi votre nom. Alléluia. C'est là où la Bible dit, dans Deutéronome chapitre 28, quand tu dis Amen, cela t'arrive. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, c'est que si tu dis Amen, cela t'arrive. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. C'est là où je vous dis ce matin, David était loin, mais au service de Saoul. Quand le temps de Dieu est arrivé, David fut roi. Comme la Bible dit que je te donne la supériorité, sois gentil avec ton directeur. Sachez que c'est toi qui seras directeur. Je vous assure, les enfants de Dieu, on ne dominera jamais sur eux. Parce que Dieu leur a donné la supériorité sur toutes les nations. Je vous ai toujours dit, moi d'abord j'ai travaillé pour quelqu'un. Mais pour terminer, c'est moi qui étais resté le premier. C'est pourquoi je vous dis aussi ce matin, restez attachés à la parole. Vous serez toujours en haut. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Je vous dis bien, tu seras béni ici. C'est ça.
D'abord, vous savez, c'est pour mon nez, on a qu'à le caroto, on a qu'à le caroto. N'a pas comme si ça perd du temps. Aïe, les bords, ma pambo les eaux en désordre. Amen. Quand tu sais, je me trouve en jour, il est coupé en banga et coupé. Il a sa courroux, hier, a bien cousu à Mishimoto. Dis que pas du Mobula. C'est moi, il est un coup d'Afrique. Ma peine est à la de créativité. Chichiken, je sais pas quoi, pour faire un numéro du Fouka. Amen. Il y a des gens ici. Quelqu'un qui vous dit que moi je ne produis pas. Mais tu n'es pas un fils de la promesse. Un fils de la promesse. Il est lui-même la source de bénédiction. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et mini bétail. Toutes ces choses seront bénies. Oui. Vous savez, j'étais parti mettre ce ntaba quelque part. Tous les ntabas de ce village sont morts, même les ntabas sont restés. Je suis resté avec mes ntabas. C'est là où je vous dis que si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu prendra soin de tout, même tes poules. Rappelez-vous, quand un véhicule était brûlé à Kinshasa, Ades Ottoman, est-ce que je vous dis que Milingezo Yakaka et Betika Likolo. On commence à soulever le carton. Sotoman. On dit que qu'est-ce qu'il y a? Il voit le matin pour mettre les choses dans un balnière. Il est encore assis comme ça. Il voit un fil. Non, je ne mets pas mes choses dans le ciel. Le matin, on vient lui dire que les bannières dont tu devrais mettre tes biens là est allé et s'immerger avec tout. C'est là où je t'ai dit ce matin. Aussi longtemps que tu obéis à la voix de Dieu, même tes biens, même tes enfants, même ta postérité, personne ne mettra jamais sa main sur elle. Dieu sera ta bénédiction. Alléluia. Amen. 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 J'ai toujours dit que si un enfant de cette église pleure, il a désobéi quelque part. Ce matin, je lui ai dit que tu es venu en chemise. Allez, rentre porter le veste. Rentre. Il est parti. Mais quand il vous a donné le témoignage ici, il avait une chemise. Je lui ai dit que va porter. Mais si c'était toi, je ne rentre pas encore là-bas. Quand je rentre, je ne reviens pas. Vous savez, on ne respecte pas quelqu'un pour son âge. Mais on doit respecter les dons et la fonction que cet homme-là remplit pour vous. Je suis votre collaborateur. Je suis votre collaborateur. Votre associé. Si vous voulez progresser, collabore bien avec moi. Même si tu veux faire quoi, consulte-moi. Tu auras mon soutien. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen.
Alléluia. Mutumbi kujinzambi. Alléluia. Mutumbi kujinzambi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dis Amen. Qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemin. Alléluia. Amen. Si tu le crois, dès maintenant, que tes ennemis puissent s'enfuir par les sept chemins. Cela est la parole. Que cela t'arrive. Que la victoire soit dans ta foi. Que la victoire soit certaine. Soyez consolés. Soyez fortifiés. Ayez la victoire. Alléluia. Les victorieux disons gloire à Dieu. Que Dieu t'accorde le désir du cœur. Si tu étais venu malade, ce matin tu rentres guéri. Si tu réclamais les grâces, ce matin, je te le donne. Si tu réclamais la fonction, ce matin, recevez cela. Tout ce dont tu as besoin, que l'Éternel, mon Dieu, te les donne. Au nom de Jésus-Christ. Je le reçois. Me réveiller. Qu'est-ce que mon Dieu peut manquer? Je l'aime de tout mon cœur. C'est pourquoi nous avons toujours chanté. Même Branham, il disait que n'oublie jamais de chanter. Je l'aime. Je vous dis aussi ce matin, aimez Jésus parce que vous avez aimé le premier. Il est votre source de bonheur. Le porte-bonheur, votre victoire, votre succès. Réjouissez-vous pour cela. Je vous dis encore, réjouissez-vous. Acclamez pour le Seigneur. Disons gloire à Dieu. C'est ça. Toi, le diable, honte à toi. J'ai la victoire. C'est ça. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Que Dieu exauce vos prières. Que Dieu exauce vos prières. Branham a dit, quand vous présentez à Dieu votre pasteur, tout ce que ce pasteur-là réclame pour vous sera pour toi. Alléluia. Si réellement tu m'as présenté à Dieu, que tout ce dont j'ai demandé à Dieu, que cela te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Faites comme ça, disant que je suis capable. Je suis capable. Tu es capable. Ozaya kokoka. Le prix est payé. Les gens sont arrivés pour dire à Hérode, ah, pourquoi tu as écrit ça? Le roi des Juifs. Mais tu devrais dire qu'il se disait. Hérode a dit, ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Même si tout le monde taïs au travail, les murmures c'est toujours au murmure là, au travail, hôtel, tel, je vous assure, ce qui est écrit est écrit. Comme il a dit, je vous donne la supériorité. Je t'assure, tu es supérieur. Vous êtes supérieur. Vous savez, un musulman blanc,
Si quelqu'un a déjà marché dans une église où un blanc musulman a dit à un frère pour lui dire que va dire à ton église de prier pour moi, qu'il lève la main en dehors de Sion. Kumbusha musiyona mutukaba mona mizilima mutoka waambile mwana bwase ambile koko mwekeleze yo mwekeleze mweba bansambi jina ici mwabeo un blanc mutoka un chef fumu wa mijumu qui lui dit à son serviteur waambile mwene mujumu wende ne va dire qu'on prie pour moi. yafa ya mumasasha waambile keleze wenu ansambi jina. Qu'est-ce qu'il a vu dans l'homme? Uvumu na mumuntu wa uchinyi. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qu'il a vu? C'est là où je vous dis ce matin. Vous êtes de Dieu. Quand vous êtes au travail là, vous représentez Dieu. Il voit Dieu. C'est là où je vous dis aussi ce matin. Vous êtes de Dieu. Le prix est payé. Tout ce dont vous pouvez demander, cela va arriver. Même ici au Caï, je vous dis ce matin, toute malédiction, sans cause, et sans effet, au nom de Jésus. C'est ça. Alléluia. Un cantique. Je vous dis, vous aurez la supériorité. Vous aurez la victoire. Ça, c'est la vérité. Je vous dis, c'est la vérité. J'étais avec le pasteur Gédéon ici hier. Pasteur, Yakanano. Tango zo mona malobani no yebiseki ngai lobi. J'ai dit que j'ai vu la main de Dieu ici. C'est un serviteur de Dieu. Il n'a pas vu d'autre chose. Il a vu la main de Dieu. Alors vous qui avez cette main là, vous devez profiter. Vous devez glaner. Vous devez glaner. Vous devez glaner. Nous sommes dans les champs de Boaz. Laissez-moi glaner. Alléluia. Alléluia. C'est un temps de glaner. Il y a une main. Cette main-là a toute la bénédiction pour vous. Glaner dessus. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La
faut dormir par terre, dormez par terre. Si tu veux qu'il faut à genoux, sois à genoux. Ne tiens pas compte de tes habits, mais prends la décision. C'est le temps de glaner. Oh combattant, rachetez. Prends la décision. Prends la position. Vous devez réclamer. Glaner. Glaner. Prends la position. Prends la décision. Glaner. C'est ton jour. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Toi, le Dieu compatissant. Toi, le Dieu miséricordieux. Tu connaissais cette journée. Nous croyons que tu as écouté nos prières. Car tu sauves jusque ce matin. Tu délivres jusque ce matin. Tu guéris jusque ce matin. Tu opères des miracles jusque ce matin. Oh Père très saint, nous sommes venus changer nos vies à ta vie. Tu es notre fleur magique. Tu es notre porte-bonheur. Tu es notre source de bénédiction. Oh Père très saint, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. C'est pourquoi accepte que ce matin, tout malheur qui était devant mon frère ou ma soeur puisse changer en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, accorde-les, Père. Oh Dieu d'Abraham. Le Dieu qui s'identifie dans tous les âges. Le Dieu qui a révélé les mystères des sceaux. Le Dieu permanent. Le Dieu fait de chair. Le Dieu dans la chair humaine. Le Dieu ressuscité. Le Dieu vivant parmi nous. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est toi le Jésus du Nouveau Testament. Tu es le même Dieu ce matin. Oh Père très saint, il est écrit, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Quand je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. Laisse que ce peuple te voie. Laisse que les malades soient guéris. Laisse que les stériles soient les mambouis. Laisse que les pauvres soient bénis. Laisse que les policiers, les militaires reçoivent des grades élevés. Laisse que tes enfants qui travaillent
puisse avoir des fonctions plus élevées, des titres plus élevés. Oh Seigneur, ceux qui vendent sur le marché, laisse que celui qui a un magasin en reçoive deux. Celui qui a deux en reçoive trois. Celui qui a l'étalage puisse en avoir. Oh Père, celui qui n'a rien, tu es le Jéhovah des miracles. Donne l'argent miracle, donne les choses les meilleures, donne le succès, donne la supériorité, donne la victoire. Chaque activité de tes enfants, tout projet, Père, aille de l'avant. Étant ton serviteur, appelle les commissionnaires, bénis ce peuple, Père, dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, spirituellement. Que l'amour agapawa puisse sceller les refus. Oh Père, que l'unité règne au Sion. Oh Père, que notre unité puisse produire des miracles, puisse produire des prodiges. Oh Dieu d'Abraham, bénis les serviteurs parmi nous, bénis les visiteurs, bénis chacun de nous, bénis les dîmes et les offrandes. Donne-nous le courage de persévérer, d'avoir le dessus et le succès, car nous le croyons ainsi, en disant merci pour toutes choses, nous en disons gloire à Dieu, en disant alléluia, en disant amen, en disant merci Seigneur, car tu mérites la louange, les acclamations, les cris de joie, nos remerciements. Tu ne les mérites pas. Sois loué à jamais. Bénissons ton nom. Nous nous remettons à toi. Bénis les concerts de tes enfants cet après-midi. Ôte la confusion, les mésententes, mais que ce soit une forme d'évangélisation. Nous remettons toi entre tes mains. Croyez que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.